Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de juin 2018. Alors j'utilise comme premier jeu l'oracle Sagesse Mystique et on va regarder tout de suite quel est le sujet principal à travailler pour vous pour le mois de juin. Alors qu'est-ce qu'on a? L'intuition. Fiez-vous à votre intuition. Je vous montre le petit message. Donc voilà, on a l'idée que ce mois-ci va être un mois où il va falloir prendre vos décisions vraiment en fonction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous comme étant juste et pas de votre idée de ce qui serait bien dans votre mental qui est beaucoup plus limité. Donc il va falloir se laisser guider. On a aussi l'idée avec cette carte d'avoir des événements qui vont demander d'être dans une énergie d'observation et de s'adapter au mouvement. Donc essayez de ne pas bloquer les choses, d'aller avec le courant. Mais on a aussi une idée d'ouvrir ses horizons pour aller vers ce qu'on veut vraiment. Quand on doit travailler sur développer son intuition, on est dans une énergie où il faut laisser notre partie divine, notre partie guidance intérieure qui ne passe absolument pas par un raisonnement concret ou rationnel nous guider. Donc c'est un mois où on va vous demander un petit peu de lâcher prise sur vos habitudes et vos attentes pour vous fier un petit peu plus à ce qui est parfois caché, à ce qui est la part du destin. Voilà, donc c'est aussi un bon mois pour ceux qui souhaitent développer leur intuition pour travailler dessus. Vous pouvez faire des exercices divers et variés pour la développer. Ça sera un mois qui sera favorable pour ça. Par exemple, vous pouvez essayer de capter si vous avez l'intuition que telle personne va vous appeler et que ça arrive, ou si quand vous pensez à quelqu'un, cette personne vous donne signe de vie. Vous pouvez essayer aussi d'utiliser votre intuition pour faire vos choix qui n'ont pas forcément je sais pas moi, d'impact majeur pour vous entraîner si vous en êtes là. Et sinon vous pouvez vous intéresser voilà, aux arts divinatoires, aux pendules, à la méditation pour voir ce que votre intuition va vous donner comme message. Vous pouvez avoir des lectures là-dessus, enfin voilà, tout ce qui va vous permettre de développer votre intuition, puisque c'est un mois où finalement on va vous demander d'être confiant en la vie et d'accepter le déroulement des événements. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a exactement la même chose qui ressort au niveau de l'événement principal. On a l'idée qu'un changement se profile à l'horizon dans votre vie. Alors ça peut être effectivement un changement concret, hein. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne, changement d'emploi, changement de vie, peu importe. On est dans cette idée de passer dans un nouveau cycle. Et là on a l'imagination, le rêve, donc encore la visualisation, et qui est encore renforcée par la foi. Donc c'est vraiment un mois où on vous demande de lâcher prise et vraiment de suivre le mouvement. Il se peut que pour beaucoup d'entre vous, il y ait un changement majeur qui vous permette de choisir d'aller plus vers ce fonctionnement-là, qui soit voilà, comme ça très, très intuitif, notamment par rapport à votre système de croyance. Ça peut être pour certains réussir à vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition. Si vous avez des envies, des désirs ou des idéaux de vie ou des choses qui vous poussent, qui attisent votre curiosité, que vous n'écoutez pas jusqu'à présent, c'est le bon moment pour mettre ça en place dans votre vie. Si vous attendez depuis longtemps qu'un changement arrive, que vous l'avez rêvé, que vous l'avez envié, si vous acceptez de suivre ce que vous dicte votre intérieur et le chemin par lequel la vie vous fait passer par le déroulement des événements, vous pouvez trouver la solution nécessaire. Donc en fait tous les poissons qui vont être en lutte, en dualité, qui vont vouloir garder le contrôle risquent d'avoir un mois compliqué parce que c'est l'inverse qu'on vous demande, alors que si vous acceptez de faire ce travail là de guérison et de vous laisser emporter par la vie, les choses pourront se dérouler d'une manière positive. Je vous ai tiré la carte confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Bon voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Je sais pas si je vous ai montré les cartes. Oui, la carte du changement, de l'imagination et la carte de la foi. Je ne me rappelle plus si je vous les ai montrées. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier.
mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en le suivant. Voilà, donc essayez vraiment de ne pas faire trop vos choix en fonction de la raison, mais de faire confiance à la vie, aux événements. Ça peut vous permettre aussi de cultiver la croyance intérieure que vous méritez le meilleur et que la vie n'est pas votre ennemi mais votre ami. Voilà, peut-être que certains sont bloqués parce que vous voulez justement contrôler les choses et en faisant comme ça, vous ne laissez pas la vie vous apporter le meilleur. Donc c'est un bon mois pour apprendre à faire confiance aux événements qui se présentent dans votre vie. Et si vous décidez de comment vivre et gérer ce qui arrive pour vous en écoutant votre intuition, vous aurez pas mal de bonnes surprises. Ça ressort vraiment très très fort hein, comme message. Là, tous les messages se regroupent. Allez, je vais regarder maintenant au niveau du tarot ce qui sort pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le 9 de denier. Elle est jolie cette carte, j'aime bien. Donc le 9 de denier, on est dans l'accomplissement au niveau matériel, au niveau financier, au niveau sécurité, etc. C'est l'énergie de départ. Donc c'est ce qu'il faut réussir à transcender, d'accord? Donc on va vous demander ce mois-ci de réaliser qu'à un moment donné, à force de chercher toujours la sécurité à tout contrôler, bah, vous savez toujours à quoi vous attendre, vous savez comment les événements vont se passer, que ce soit d'une manière positive ou d'une manière négative. Cette carte-là, voilà, elle nous parle vraiment de ce sentiment de sécurité finalement qui, quand il est trop important dans notre vie, devient enfermant. Alors, ça peut être la sécurité matérielle que vous faites passer au premier plan. Ça peut être aussi le fait de ne pas vouloir vous autoriser à sortir de certains principes de vie qui vous enferment dans des situations compliquées. Mais dans tous les cas, on a ici devoir sortir d'une situation qui nous ennuie, ou l'ennui au sens propre du terme, parce que le temps est long, parce que les choses n'avancent pas, parce qu'on est en lutte contre ce qui se passe, parce qu'on a cette notion ici de dire que quand on s'ennuie, c'est finalement qu'on ne cherche pas le côté positif du 9 de denier, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savourer ce qu'on a et on ne cherche pas à justement utiliser notre intuition pour aller vers de nouveaux horizons, pour ouvrir notre esprit, pour s'intéresser à plein de choses. Donc si vous êtes dans ce cas-là, l'idée c'est de voir que la vie finalement quand elle vous met dans une situation d'immobilisme, c'est parfois parce qu'elle veut que vous acceptiez cette situation, que vous ne cherchiez pas à la fuir et que vous cherchiez à la rendre agréable. Donc à apprendre à être bien avec vous-même, à vivre bien votre relation à vous en cherchant à vous épanouir, à développer votre curiosité, à apprécier des temps de calme, etc. Ça peut être aussi, ça peut représenter le fait d'être bloqué par quelque chose de financier, quelque chose de matériel comme une situation financière, un emploi, des dettes, ce genre de choses qui vous empêchent d'avancer, ou ça peut être aussi un empêchement, on est dans quelque chose de toute façon qui vous rend statique, d'accord, qui au point de vue concret dans votre quotidien vous empêche de vous sentir libre parce que vous êtes retenu par quelque chose. Et on va vous demander de transcender cette énergie là pour passer dans le côté positif du 9 de denier, c'est-à-dire apprendre que pour pouvoir s'épanouir, que pour pouvoir commencer à aller bien, on a d'abord besoin d'une sécurité de base, mais que cette sécurité-là, le fait d'avoir par exemple un toit sur la tête, de quoi manger, etc., ne doit pas être ce qui nous empêche de poursuivre notre bonheur parce qu'on a peur de le perdre. Voilà, donc essayez, si vous n'avez pas encore cette sécurité-là, qui soit, attention, qui correspondent à des conditions de vie dans lesquelles vous pouvez vous épanouir et pas un enfermement dans quelque chose de négatif ou d'illusoire. Si vous avez ça, essayez maintenant de vous sortir de ce premier pas-là pour, à partir de cette sécurité, commencer à créer votre épanouissement, bien évidemment avec ce que vous dicte votre intuition et votre recherche de créativité intérieure. Et si vous n'avez pas encore cette situation-là dans votre vie, c'est le moment de la créer. C'est le moment de ne plus voir l'accomplissement, la sécurité financière, matérielle, le fait d'avoir les bonnes conditions pour s'épanouir comme quelque chose d'inatteignable, mais de le voir comme le défi à vous fixer maintenant et aller vers sa réalisation, même si vous vous êtes dit pendant longtemps que les moyens habituels
ne fonctionne pas. L'idée ici, c'est de sortir de ça pour se dire que vous y avez droit. Parce que, comme tout un chacun, votre rôle dans la vie, c'est de vous épanouir pour donner le meilleur de vous au monde. Donc, vous avez d'abord besoin de cette sécurité. Et donc, avec le 9 de denier, on est dans le confort, dans le fait d'avoir une situation financière qui nous permette d'avancer, dans le fait d'avoir un confort de vie avec par exemple une maison, un appartement qui nous correspond. Voilà, donc il va falloir réussir à sortir des blocages par rapport à ça dans votre vie. Alors, est-ce qui va vous permettre d'y arriver? J'ai l'as de coupe, l'as de mer ici. Donc on est sur envisager le côté émotionnel et relationnel avec les gens de votre entourage d'une nouvelle manière. Cherchez à faire le tri entre les relations nocives après lesquelles vous avez de l'attente parce que votre mental ou vos blessures exigent réparation, exigent que les choses se passent bien, exigent que les gens comprennent quelque chose. Sortir de tout ça pour aller vers une nouvelle manière d'envisager la relation, où ce que vous cherchez dans la relation, c'est à laisser chacun libre d'être qui il est. Quand on laisse chacun libre d'être qui il est, on laisse l'autre choisir son propre système de croyance, son système de valeurs, sa justice. Mais on se laisse avant tout à soi, le nôtre aussi. Et quand les choses ne correspondent pas, on sort de la souffrance, du raisonnement et du fait de s'enfermer dans une situation parce qu'on veut que dans cette situation quelque chose ou des relations changent. On sort de ça parce qu'on accepte que oui, chacun a le droit d'être libre, mais que dans cette liberté, il existe plein de manières d'être différentes, qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et que la première chose qui correspond à offrir la liberté à tout le monde, c'est avoir vis-à-vis d'une personne l'attitude juste qui vous permet de vous épanouir vous sans empêcher l'autre d'être qui il est. Donc si par exemple vous avez une relation conflictuelle avec quelqu'un, laissez la situation telle qu'elle est en attente que les choses évoluent. Ça n'est pas être libre parce que vous êtes enfermé dans l'attente et vous enfermez l'autre dans l'obligation de changer pour vous satisfaire. Alors que si vous arrivez à voir votre situation où les choses, où votre sécurité finalement n'est qu'illusoire, vous acceptez de rendre la liberté à chacun de ressentir les choses, les vagues émotionnelles, de vivre de manière différente ce qu'ils considèrent être le confort, être juste, être la créativité, etc. Là, vous allez laisser chacun libre. Si par exemple vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vos relations ne vous conviennent plus et que vous décidez de ne pas le lui reprocher, de ne pas lui demander de changer, mais de ne pas non plus vous enfermer, vous, dans l'attente que cette personne change ou dans la souffrance par rapport à cette situation, là vous revenez dans une nouvelle manière de vivre la relation où chacun est libre d'être qui il est, d'avoir son propre système de justice intérieure et de faire ses choix de vie en fonction. Voilà ce qu'on vous demande de faire les poissons. On vous demande de regarder autour de vous si votre vie se construit autour de quelque chose de libre, de juste pour vous, qui permet à tout le monde d'être libre et qui s'adapte à ça, ou si vous restez enfermé dans quelque chose que vous avez décidé comme étant ce qui est normal et que vous êtes enfermé dans l'ennui ou dans la stagnation parce que vous êtes en attente d'évolution. Donc sortez de cette stagnation de votre mental qui s'est fait tout un tas de règles et d'idées fixes sur ce qu'est ou la réussite ou l'épanouissement ou la manière normale d'entrer en relation avec les gens et acceptez de vous remettre en mouvement en suivant le mouvement que votre vie vous propose, en essayant ni de provoquer les événements, ni de les en empêcher, mais en les accueillant quand ils arrivent et comme ils arrivent. Pareil pour les réactions des gens. Et accordez-vous face à ça de réagir en fonction de ce que vous ressentez vraiment. En n'entretenant pas le conflit parce que chacun a le droit d'être ce qu'il est et chacun a le droit de prendre la meilleure décision pour lui-même. Même quand ça demande de trancher pour passer avec de nouvelles relations. Et l'énergie dans laquelle on vous demande d'arriver, c'est la lune. Donc la lune, c'est le côté féminin, c'est l'intérieur, c'est l'intuition encore une fois. Et c'est aussi chasser ses peurs, s'éloigner des peurs. Vous voyez, le chat est l'animal qui voit dans l'obscurité.
Donc regardez au-delà de vos peurs où est-ce que se trouve votre liberté. Vous vous rendrez compte qu'elle ne se trouve pas dans le fait de pouvoir manipuler les événements, les comportements ou de vivre dans l'attente de changement, mais que la liberté se trouve dans le fait de regarder les choses telles qu'elles sont, d'affronter vos peurs, d'affronter vos démons, de faire confiance à votre intuition, d'aller dans le sens de la vie qui vous convient, même si vous ne savez pas encore comment les événements vont vous amener ce dont vous avez besoin, avoir confiance dans le rythme de la vie. Et avoir confiance dans le fait que certaines relations puissent entrer dans votre vie et d'autres puissent en sortir. De manière momentanée ou de manière définitive. Reprenez votre liberté, appliquez votre propre système de valeurs. C'est comme ça que vous montrerez à chacun que c'est ce qu'on a le droit de faire et que vous donnerez la meilleure opportunité à ceux que vous souhaitez voir évoluer vers plus d'amour de le faire. Parce que vous n'allez plus entretenir le lien toxique qu'il y a entre vous. Donc même les personnes qui sont nocives sans le vouloir n'auront plus de lien toxique auquel se raccrocher et elles seront obligées d'avancer. Donc finalement, la seule chose que vous pouvez faire pour améliorer vos relations aux autres, c'est de vous offrir le droit d'être libre et de couper avec tout ce qui vous en empêche. Libre de choisir votre vie, vos relations, votre vision de la sécurité, qui doit dépendre que de vous, de vos choix, et vous permettre de faire le tri dans vos relations et dans les événements de votre vie. Alors, en carte conseil, vous avez la carte sauter le pas. Je suis prêt à sauter le pas, merci de m'aider. Voilà ce que vous pouvez demander aux anges. Vous aider à sauter le pas, donc de ce fameux changement qui arrive, ou ce changement d'attitude, ou ce changement de... Et vous avez aussi signe du ciel. Donc voilà, là on est sur l'intuition qui parle. Hein. Alors ça peut être des intuitions par les rêves du coup. Ouais, ça peut être beaucoup par les rêves. Si vous faites des rêves, si vous avez des signes, faites-y attention. Mais voilà, donc les poissons, vous êtes dans un mois, il faut laisser parler votre intuition pour rendre à chacun sa liberté et réévaluer votre système de valeurs, votre idée de la sécurité. Pour ne pas rester enfermé dans l'attente que certains événements arrivent, mais apprendre à faire avec et adapter au mieux votre comportement face aux divers événements qui vous arrivent pour rester fidèle à vous-même et laisser à chacun le droit d'en faire de même. Ce qui veut dire que vous n'avez plus d'attente vis-à-vis de l'extérieur, que vous faites avec ce que l'extérieur vous donne, ce qu'il y a de plus juste et de plus épanouissant pour vous, parce que vous réalisez que à partir du moment où on est épanoui, on peut donner aux autres. Quand on ne l'est pas, on ne peut pas. Donc essayez de faire vos choix en fonction de ça, travaillez le plus possible sur remarquer la guidance de la vie, des signes, de ce que vous ressentez, etc. Vous pouvez faire aussi des exercices de visualisation, de méditation pour apprendre à faire taire votre mental ou à le remettre à sa juste place pour qu'il ne vous influence pas trop. Mais voilà, on est sur une guérison du besoin de contrôle ou de ce qui se passe dans votre vie, ou du besoin de sauver les autres. Occupez-vous de vous et acceptez de lâcher le contrôle. Il y a des belles choses qui peuvent arriver ce mois-ci. Il y en a toujours de toute façon quand on comprend les leçons. Allez, je vous tire une dernière petite carte. La réussite. Bon, on a quand même un mois où les poissons sont bien guidés, sont bien entourés, reçoivent de l'aide de tous les côtés. C'est bien, hein? J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Voilà, bon, ça résume bien le tirage. On va vers la vie qu'on souhaite et on ne fait dépendre ça plus que... Enfin, vous ne faites dépendre ça, les poissons, plus que de vous, de vos capacités, de ce qu'il y a comme envie à l'intérieur de vous. Vous n'attendez plus ni l'aval des autres, ni que les autres comprennent à votre place. Vous reprenez les rênes de votre vie et vous vous libérez de constructions mentales qui viennent ou du passé, ou de peur, ou de relations difficiles. Vous vous libérez de tout ça pour vous donner les meilleures conditions pour vous épanouir. Donc si vous avez besoin de le faire, vous pouvez m'envoyer, et que vous souhaitez avoir une consultation, vous m'envoyez un message à lacarteauxétoiles@gmail.com ou alors sur la page Facebook de la carte aux étoiles via Messenger. Je vous réponds dès que je peux avec un grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.